Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. Cette phrase, Napoléon l'aurait prononcée à la fin de sa vie, après les batailles, après l'Empire, lorsqu'il ne restait plus finalement qu'une question: qu'est-ce qui survit réellement au temps? Et c'est étrange, parce qu'aujourd'hui encore, un simple morceau d'or, un vieux document, une date inscrite sur un papier peuvent raconter quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Le Code civil, un texte vieux de 220 ans, toujours en vigueur aujourd'hui dans ses grandes lignes, et qui a été promulgué le 30 Ventose de l'an 12 de la République, à savoir le 21 mars 1804. L'article qui va nous intéresser aujourd'hui est resté quasiment inchangé durant toute cette période. La version la plus récente, celle en vigueur, date de janvier 2007. Nous sommes donc sur l'article 852 du Code civil. Et que dit cet article? Que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être apportés, sauf volonté contraire du disposant. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que certains frais ne rentrent pas dans le cadre par exemple de la donation, de l'héritage, et ne seront pas taxés par l'impôt lors de ces changements de main. Alors, ce texte est détaillé notamment par rapport au présent d'usage. À savoir que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Eh bien, figurez-vous que ce texte est toujours en vigueur aujourd'hui et qu'il peut permettre de faire quelques petits cadeaux à nos enfants et à nos proches de manière ponctuelle, raisonnable, et la jurisprudence, bien qu'assez large, encadre à minima le principe. Vous me direz peut-être que tout ceci est un peu pompeux, que c'est l'histoire, que c'est nos textes légaux, que c'est loin de notre quotidien. Et pourtant, c'est un principe que j'applique depuis maintenant plusieurs années pour mes enfants, mes proches et ma famille, à savoir formaliser de manière ponctuelle quelques petits cadeaux, que ce soit de l'or ou de l'argent par exemple, à l'occasion d'un anniversaire, d'une fête de fin d'année ou d'un événement particulier qui peut donner lieu à ce genre de cadeaux. Ceci se fait très simplement. Vous passez commande auprès de votre boutique habituelle ou en ligne pour une monnaie ou quelques monnaies que vous allez pouvoir emballer dans un joli paquet cadeau et remettre à votre enfant pour son anniversaire par exemple. Il n'est d'ailleurs pas forcément obligatoire de formaliser cette transmission par le biais d'un document, mais par habitude, chaque année et lors de chaque événement, je rédige une petite attestation de présent d'usage et pour l'occasion de cette vidéo, je vous en ai rédigé un exemplaire type avec des noms d'emprunt bien évidemment, pour vous montrer un petit peu le principe et comment ça va pouvoir servir à vous, puis à vos enfants, le jour où par exemple ils auront besoin de revendre telle ou telle monnaie pour financer un projet de vie ou un projet futur pour autre chose. Alors voici ce document type, donc une attestation de présent d'usage que j'ai datée du 27 avril 2026 par exemple, qui indique, écoutez, ici j'ai pris Madame et Monsieur Martin, donc avec leur date de naissance à chacun d'eux, leur adresse de résidence, par exemple à Lyon, et qui déclarent offrir à leur fille, à l'occasion de son anniversaire, une monnaie en argent et une petite monnaie en or, avec une date de valeur d'achat. Alors personnellement, je préfère acheter dans la même année, afin que la commande soit cohérente en termes de date avec l'événement. Alors le principe d'indiquer la valeur d'achat et d'y joindre la facture pour la suite pourra permettre à votre fille ou à votre fils
de revendre et d'exercer les taxes en vigueur, à savoir la taxe sur les métaux précieux ou la taxe sur la plus-value, si par exemple votre fille décide de vendre 20 ans plus tard pour ses 30 ou 40 ans par exemple. Alors il est notifié également que le cadeau est consenti à titre de présent d'usage et qu'il demeure proportionné à votre situation patrimoniale et à vos revenus. Et c'est quelque chose à prendre en compte puisque la jurisprudence, les années passant, s'est développée autour du fait que ces cadeaux doivent rester raisonnables. Par exemple, je ne sais pas, si votre famille gagne par exemple 50 000 euros par an, il sera d'usage de consacrer 500, 1000 ou 1500 euros pour le total de l'année sur un événement ou deux, un cadeau ou deux, que vous pourrez renouveler chaque année, mais qui devra rester tout à fait cohérent, qui devra rester un cadeau et non une donation déguisée par exemple. Alors voilà, rédigé à Lyon, récemment, pour valoir ce que de droit. Alors pour ce qui est du détail des commandes, après libre à vous de faire un choix entre quelques monnaies en argent ou une petite monnaie en or chaque année. C'est totalement libre, il n'y a pas de contrainte à ce niveau. Ça peut être pour un plaisir esthétique avant tout, pouvoir transmettre des idées, pouvoir cumuler un petit pécule année après année qui pourra servir à votre enfant pour ses études, pour financer un permis de conduire, ou peut-être pour donner goût à cette façon de procéder, à cette épargne long terme. Et ça peut passer par de jolies monnaies comme cette 2 onces en argent par exemple, qui est un pied fort de la perspine australienne, donc une monnaie plus épaisse que la moyenne. Bon, celle-ci je l'aime beaucoup puisque déjà par nature le message de celle-ci c'est la génération suivante, donc chaque année avec un animal australien. Sur celle-ci c'était le kangourou, donc la maman kangourou et son petit. Une année particulière puisque la perspine commémorait la mort de la reine Elisabeth II, survenue à l'été 2022, donc celle-ci est une 2023, commémorative on peut dire. Côté monnaie en or, j'aime beaucoup la 1 dixième. Alors ici je vous présente la Britannia, il y en a beaucoup, chaque année elles sont frappées à plusieurs millions d'exemplaires, elles sont communes, ce qui permet d'avoir un prix tout à fait raisonnable, d'avoir aussi un millésime. Ça peut permettre de garder une trace de tel événement, en particulier dans votre vie de famille. Alors tout ceci pour dire que ça paraît peu de choses, mais ces petits cadeaux, grâce au temps long, peuvent devenir beaucoup. Alors pour ma part, j'ai commencé dès la naissance de mes enfants. Je pense notamment aux 10 onces de l'Arche de Noé que je vous ai présenté et qui étaient, par exemple, des cadeaux de naissance, entre autres. Alors vous pouvez bien sûr offrir un dixième d'once en or pour les 1 an de votre enfant, et puis pour les 2 ans. Et puis vous verrez que chaque année, ça va devenir une tradition, un petit quelque chose en plus, une page qui s'écrit à chaque fois, et qui va constituer quelque chose que vous pourrez partager par la suite, sur lequel vous pourrez échanger, et qui va aussi vous permettre d'apprendre à vos enfants la valeur des choses, l'évolution du prix de ces monnaies. Par exemple, pour ma part, les premières que j'ai pu acquérir coûtaient moins cher qu'aujourd'hui. Une 1 dixième d'once, on pouvait la trouver à 170 euros, 180 euros par exemple. Et puis les années passant, on se retrouve à devoir payer beaucoup plus. 400, voire jusqu'à 450, 460, 470 euros en début d'année. Mais pour autant, les années passent. Et les petites 1 dixième d'once s'accumulent. Chaque année, un cadeau. Chaque année, une petite attention. Finalement, c'est peut-être pas un si gros effort financier. Alors oui, bien sûr, le prix de l'or augmente année après année. Plus ou moins vite, dernièrement beaucoup plus vite. Mais il n'empêche que ce petit effort, cette petite habitude, les années passant, eh bien, ça commence à représenter quelque chose.
Alors ici, je m'amuse avec ces 1/10 d'once. On peut les empiler, on peut les accumuler. Alors ici, je ne sais pas quel âge a votre enfant. Peut-être 16 ans, 17 ans, 15 ans? J'avoue, je n'ai pas compté. Mais ça commence à faire beaucoup. Celle-ci est la 17e et celle-ci est la 18e, la majorité. Alors voilà, une enfance à accumuler chaque année une petite pièce, un cadeau pour un anniversaire ou une fin d'année. Et votre enfant est déjà protégé par l'or. Il a déjà un petit quelque chose qui va lui servir pour la suite, qui va certainement lui apprendre beaucoup, et ça va vous permettre à vous aussi d'assurer un avenir dans un monde qu'on pourrait considérer comme particulièrement incertain, mais dans lequel vos enfants ne seront pas sans rien. Alors tout ceci pour dire que nous sommes bien peu de choses sur cette vaste terre. Et pourtant, au-delà de notre vie, au-delà de notre expérience, on pourra toujours laisser ce petit quelque chose, ces jolies monnaies, ces témoignages de notre affection aussi, et du fait qu'on a vu grandir nos enfants et qu'on a marqué certaines occasions. Alors, si vous le pouvez, quand vous en avez l'occasion justement, eh bien, gâtez vos enfants. Faites-leur découvrir la monnaie, qu'elle soit en or, en argent. C'est bien ça la vraie valeur. Quelque chose qu'ils pourront garder longtemps. Et puis qui sait, qui les amènera à leur tour à transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et ainsi de suite, tout simplement. C'est sur ces quelques mots que je vous souhaite une bonne réflexion, et avant de vous quitter, j'aimerais ajouter quelques mots un peu particuliers à destination de la chaîne Yankee Stacking, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger récemment. Before ending this video, I'd just like to say a few words for Yankee Stacking and team. Your channel was genuinely one of the very first that inspired my own journey into precious metals here in France, and in a way inspired me to start sharing my own experience as well. Thank you for the kindness and support recently, and for subscribing to this very small French channel. It really meant a lot to me at the beginning of this adventure. And team, your knowledge, your experience, and your calm way of speaking about precious metals are genuinely inspiring, even as the way from France. Much respect and friendship from France to our American friends.